conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le directeur de l'Union des scolaires nigériens, fidèle à son engagement dans la lutte anti-impérialiste et anti-néocolonialiste, a organisé ce matin à la place de la Concertation une manifestation. Elle fait suite aux révélations faites par le président du CNSP, chef de l'État, lors de sa récente interview accordée à la RTN. On prépare à cette manifestation, outre les acteurs de la société civile, les membres du CNSP et l'ensemble des sections de l'Union des scolaires nigériens. Lawali Moutari Maïnassara et Hamidou Amadou. La nature du climat en cette deuxième décade du mois de janvier n'a à aucun moment perturbé la ferme détermination des élèves et étudiants nigériens à sortir une fois de plus pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cela en raison des récentes révélations faites par le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. Et pour ce faire, c'est l'intégralité de la place dite de la concertation qui a été entièrement colonisée par les scolaires nigériens composés des sections lycées et collèges, des sections de l'UELUN et des sections de l'UEPTN. La devise de l'USN, à savoir unité, lutte, victoire, a encore été respectée, démontrée et mise à contribution pour lancer un message fort à tous les États impérialistes et néocolonialistes avec leurs sbires africains et autres fausses organisations sous-régionales détournées malheureusement de leur objectif. En présence des membres du CNSP et du gouverneur de la région de Niamey, une dizaine de responsables des structures de la société civile nigérienne se sont succédés pour féliciter le comité directeur de l'USN pour cette manifestation monstre nécessaire pour dire non aux tentatives de déstabilisation orchestrées par l'Occident. S'en est suivi l'allocution des différents secrétaires généraux des sections de l'USN comme l'UENUN, l'UEPTN et la section lycée-collège. Ils ont tous réaffirmé leur soutien ferme aux actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avant d'évoquer certaines préoccupations des élèves et étudiants. Après des animations musicales, le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Fred Mouloul Alassane, a pris la parole pour remercier l'ensemble des scolaires pour la forte mobilisation avant d'affirmer sur un ton solennel la position de l'organe moral et politique qui soutient les idéaux du CNSP parce que partageant la même vision anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. En cette veille de l'année 2025, c'est une véritable entrée en matière dans le cadre de combat auquel nous nous sommes engagés devant l'histoire et devant les hommes de lutter vaille que vaille, bec, ongle, plume et carquois contre l'impérialisme et ses valets locaux. Et cette gigantesque manifestation témoigne de la volonté affirmée et constante de l'Union des scolaires nigériens à lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Il va falloir que nous profitons de cette importante et solennelle occasion historique en cette place de la concertation pour lancer un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence le camarade général Abdourahmane Tiani, et à ses camarades, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui, à partir du 26 juillet, beaucoup de citoyens nigériens étaient sceptiques quant à leurs convictions et à leur constance à faire bouder hors de nos frontières l'impérialisme, déloger les forces militaires impérialistes qui assiègent notre territoire. Aujourd'hui, chers camarades du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, devant l'histoire, vous avez, pour nous, jeunes que vous, fait un acte d'exemplarité générationnelle qui nous amène véritablement à continuer et à vous emboîter les pas que vous avez déjà posés. Mais ce combat, pour qu'il soit mené, il faudra que la jeunesse nigérienne soit le leitmotiv sur la base duquel
doit s'appuyer le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il va falloir que nous, les scolaires nigériens, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur les discours à la nation de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani et les révélations qu'il a faites. Ces révélations qui ont déconstruit les systèmes machiavéliques, morbides et malsains de la France et de ses valets locaux en attestent véritablement la sortie hasardeuse, grossière du président français Macron. Et il va falloir que nous, les scolaires nigériens, aujourd'hui, que nous soyons fiers de ces révélations et que nous soyons debout. Le secrétaire général Efred Mouloul Alassane a également saisi l'opportunité pour rappeler certaines difficultés que traversent les scolaires nigériens auxquelles des solutions doivent être trouvées pour une parfaite harmonie entre l'académique et le social. Aujourd'hui où nous vous parlons, on paye la bourse de octobre, novembre, décembre 2022. Il va falloir que l'Union des scolaires nigériens demande auprès de ses partenaires avec lesquels elle reste et demeure honnête et sincère une libération exceptionnelle de 4 milliards en cette veille de l'année 2025 pour pouvoir rattraper les retards accumulés. C'est une survie pour nos camarades. De la même manière que vous avez pensé aux Nigériens en réduisant les frais de soins, en réduisant les frais du ciment, en réduisant les frais des hydrocarbures, pensez aussi à la réduction des frais de BTS d'État, qui étaient à 15 000 francs, mais le régime précédent les a amenés à 40 000 francs. Et nous en sommes véritablement convaincus que dans les prochains jours, des démarches holistiques peuvent permettre à ce que le maximum de revendications des scolaires nigériens soient satisfaites par le CNSP. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, a encouragé le comité directeur de l'USN pour toutes les actions de mobilisation et de soutien au CNSP, dont celle-ci est la deuxième du genre. Les membres du CNSP présents au meeting ont à leur tour salué les scolaires. Le colonel-major Sidi Mohamed et le colonel Ibro Amadou ont transmis aux organisateurs et aux manifestants les salutations et les encouragements du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani. Ils ont aussi indiqué avoir pris bonne note de toutes les doléances émises par les structures de l'USN pour le rayonnement du système éducatif nigérien, des doléances qu'ils ont promis de transmettre à qui de droit. C'est après l'émergence qu'on pourra aller vers le développement. Et si jamais ils nous laissaient aller vers l'émergence, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'eux dans tout ce qu'on aura à faire. Il nous faut être solidaires entre nous. Il nous faut travailler. Il nous faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe de ce qui peut nous déstabiliser. Il nous faut nous tenir les mains dans les mains pour pouvoir arriver à cette émergence où nous transmettrons toutes les doléances qui ont été posées ici à son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, et ça sera discuté afin qu'on trouve une solution à ces problèmes-là que vous venez de poser. Je vous remercie. L'USN, par cette deuxième importante mobilisation, démontre au monde sa force, son unité et toute sa détermination à écrire d'une encre indélébile sa participation effective à l'édification d'un Niger souverain et libre aux côtés des autres forces vives de la nation. Tant pour nous, le palais de Koulouba, c'est au Mali et non au Burkina Faso. Nous venons d'apprendre qu'après Médine et Riyad, la délégation du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, est arrivée tard dans la nuit de ce mardi 14 janvier dans la ville sainte. La délégation du Premier ministre a effectué la Oumra pour implorer la paix, la sécurité et la prospérité au Niger. Envoyés spéciaux à Bariamité et Ousmane Sani Abdou. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, et sa délégation ministérielle ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de la communauté nigérienne vivant en Arabie Saoudite ou de passage.
instant d'échange et de préparation pour le rituel de la Umrah, instant d'invocation et de prière pour la paix, la cohésion, l'unité et le progrès au Niger. Dans la sainte mosquée au pied de la Kaaba, la délégation a procédé au tawaf, cette tour de la majestueuse Kaaba accompagnée des invocations, des vœux, de louanges à Allah Azza wa Jal, moment de concentration et de prière pour que le Niger reste un pays de paix, de sûreté, de sécurité, d'unité, de cohésion et de prospérité. Que le Niger reste un pays souverain et maître de son destin. Après le tawaf, la délégation a effectué 2 rakats pour conclure le rite autour de la Kaaba. Safa au Marwa, un parcours d'une centaine de mètres, a été la suite du rituel, cette tour ici également. Louange à Allah, des prières pour le pays, des vœux et des invocations à la taille de la sainteté des lieux. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Laminzen, et sa délégation ont accompli les rites de la Umrah débutés au tiers de la nuit, instant de proximité avec Allah et clôturé avec cette Fatiha face à la Kaaba. L'ambassade du Mali au Niger a organisé ce matin une cérémonie commémorative de la journée 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée historique pour le peuple malien qui est célébrée au Mali et au niveau de la diaspora. Ce matin à Niamey, c'est le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine qui était l'invité d'honneur pour cette célébration aux côtés de ses compatriotes vivant à Niamey, mais aussi des frères et amis de l'AES ainsi que du Tchad. Amadou Toujadi et Abdoulaye Hamidou. L'instant était solennel ce matin au siège de la représentation diplomatique de la République du Mali au Niger. En effet, c'est dans une communion totale et un élan patriotique que les ressortissants maliens résidant à Niamey se sont retrouvés pour commémorer, à l'instar de leurs compatriotes du monde entier, cette date historique du 14 janvier, instituée par les autorités actuelles du Mali comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une journée qui marque à jamais les symboles de la résistance et la résilience du peuple malien, résolument engagé dans le combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme, mais surtout pour la souveraineté totale du Mali. À partir de cette journée mémorable, le peuple malien, sous le leadership et la vision éclairée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a décidé que désormais 3 principes clés guideront l'action publique au Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du pays, du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Ainsi, le peuple malien va désormais célébrer et magnifier tous les 14 janvier, non seulement les valeurs républicaines, comme l'amour de la patrie, la sauvegarde et la défense de la souveraineté, la résistance, le sursaut national et la résilience, mais également magnifier le drapeau national et les autres symboles de l'État. Présent à Niamey pour la circonstance, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Ag Attaher, invité d'honneur, et dans un discours poignant, revenu sur les biens fondés de cette journée avant d'exprimer ses vifs remerciements à la communauté malienne, mais également à l'ensemble des ressortissants de la Confédération des États du Sahel et du Tchad, venus nombreux partager ces moments de fierté avec les Mali. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous transmettre les salutations fraternelles et cordiales de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État et président en exercice de la Confédération des États du Sahel. À l'endroit de l'ensemble de nos frères de l'AES présents ici, je voudrais faire une digression pour dire que la souveraineté du Mali
c'est aussi la souveraineté du Niger. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Burkina Faso. La souveraineté de chacun des États membres de l'AES et la souveraineté de l'ensemble des membres de l'AES. Cette journée donc vise à promouvoir dans la conscience collective les sentiments patriotiques et la mémoire des combats héroïques menés par nos ancêtres pour la liberté et la dignité de nos peuples. Nous sommes descendants de vaillants combattants et de dignes guerriers. L'importance et la grandeur de cette journée historique du 14 janvier tire sa source de l'appel patriotique et citoyen lancé le 10 janvier 2022 par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à l'endroit des Maliens. Un appel qui avait mobilisé le vendredi 14 janvier 2022 plus de 4 millions de Maliens à Bamako, dans les régions et localités de l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur pour dénoncer les sanctions injustes de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. En reconnaissance de cette mobilisation exceptionnelle, le Conseil des ministres du 30 novembre 2022 a institué cette journée officialisée par un décret le 6 janvier 2023. La mobilisation des fonds en faveur de la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables se poursuit suite au Téléthon national organisé par l'ambassadrice de cette noble cause. Cette dernière a réceptionné ce 14 janvier des contributions en nature et en espèces. Rahma Ousmane Tinaou et Abdoulaye Ali. C'est dans l'intérêt de participer à leur manière à la lutte contre les décès maternels et périnatales que ces bonnes volontés ont apporté à leur tour des contributions. Il s'agit d'abord des jeunes lauréats du salon nigérien pour les meubles de l'arrondissement communal Niamey 4 qui ont offert une table d'accouchement d'une valeur de 620 000 francs CFA. Ce sont eux qui ont eu l'initiative, n'est-ce pas, de fabriquer une table d'accouchement. Et ils sont eux aussi pour le stop, n'est-ce pas, au décès maternel et périnatal. Ces jeunes sont suivis du réseau et association islamique féminine du Niger avec une somme de 757 500 francs CFA. C'est notre modeste contribution pour le Téléthon national pour accompagner les femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le bon sens et nous appelons les autres femmes pour amener leur aide. La présidente régionale des femmes de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, a bouclé la liste d'aujourd'hui en remettant une somme de 428 900 francs CFA. Aujourd'hui, nous avons pu amener notre deuxième contribution. S'il y a possibilité de continuer à contribuer, nous allons encore informer nos femmes, même celles des régions, pour qu'elles puissent donner, parce que cette affaire nous concerne toutes. Il faut noter que l'initiative de Mme Bradjar Makoy, qui a réceptionné ses contributions en présentant sa gratitude aux bonnes volontés, permettra de financer des actions concrètes pour améliorer la santé des mères et des enfants, avec un suivi rigoureux de la mise en œuvre des activités. Le festival de l'art. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.